Comment en avoir plus rien à faire de ce que les gens pensent de vous? Je me rappelle que quand je voulais réaliser des objectifs qui me tenaient à cœur, qui vraiment m'animaient au fond de moi et je sentais que j'étais faite pour ça, et bien lorsque je le racontais à des personnes autour de moi, j'avais l'impression qu'ils me décourageaient à le faire. Soit par rapport à eux-mêmes, leur peur, soit ils ne veulent pas te voir avancer, ou soit tout simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important pour toi. Je les ai écoutés pendant des années. Et vous croyez que pendant ces années-là, le truc que j'avais en moi s'est enfui, est parti? Non, c'est toujours resté en moi. En fait, cet objectif que je n'avais pas réalisé est toujours resté en moi. Et pour ne pas que ça se transforme en regret, un jour j'ai eu le courage de me détacher de ce que les gens pensaient de moi. Et je me suis lancée. Et quand je me suis lancée, je me suis développée petit à petit et j'ai pris du recul sur tout. Et en fait, je me suis dit, je crois que je me confiais aux mauvaises personnes. Si tu te confies à des personnes qui n'ont pas accompli ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'ils te donnent comme conseil? Admettons, je sais pas, si tu veux faire des vidéos sur YouTube et que tu parles à une personne qui a peur de son image, de ce qu'elle peut refléter sur les réseaux sociaux, elle va te refiler son anxiété, tu vois. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est que ton rêve, il est personnel. Et que si tu en parles à une personne qui n'a pas accompli ce que tu veux faire, c'est très compliqué parce qu'elle peut te faire dévier du chemin. Donc revenons à nos moutons. Pour n'avoir rien à foutre de ce que les gens pensent, il faut déjà se détacher de leur regard. Il faut déjà se dire que la vie, elle est courte. Il faut quand même qu'on se le mette à l'esprit pour qu'on se dise que notre vie, elle est très précieuse, elle est unique et notre temps est une valeur inestimable. Et ce temps-là, on devrait l'utiliser à faire des choses pour se développer. Parce que pour atteindre un objectif, ça met du temps. Même si sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on a une réussite à la carte, il faut forcément faire des efforts pour obtenir. Donc le fait de te détacher de ces personnes-là, tu vas te détacher aussi de la peur de l'échec. Tu vas te détacher aussi du fait que tu dois avoir l'approbation des gens, leur validation pour pouvoir faire quoi que ce soit dans ta vie. Le fait que tu te détaches, en fait, ça te rend 100% libre. C'est difficile de le faire au début parce qu'il faut prendre du recul et en fait, on a ancré cette habitude dans notre cerveau. On vit à travers ce que les gens pensent quelque part. Et il faut apprendre à se poser cette question qui est banale mais qui sert tellement dans la vie. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me rendrait heureux ou heureuse? Répondre facilement à cette question et se mettre en route vers ses objectifs sans penser à ce que la personne va penser de toi. Une autre astuce pour pouvoir se détacher du regard des gens, c'est que les gens en ont rien à faire de ta vie. Chaque personne fait face à ses problèmes personnels et on est tous un petit peu égoïstes. On pense toujours que nos problèmes sont plus gros que ceux des autres. Toi, quand tu vas penser que tu t'es fait remarquer à un endroit, que tu as fait une gaffe au travail, que tu t'es ridiculisé quelque part, etc., les gens vont le zapper. Une heure, ils l'auront zappé. Alors que toi, tu seras tellement attaché à ce que les gens pensent que tu vas croire que les gens vont le retenir à vie. Alors que ces gens-là l'ont même pas retenu et qui sont déjà passés à autre chose parce qu'ils ont leurs propres problèmes personnels. Et quand tu vas commencer à réaliser tes objectifs, à te détacher de ces gens-là, tu vas t'apercevoir que ce que tu pensais, c'était des fausses croyances. Tu pensais que les gens étaient sur toi, qu'ils t'observaient, que les gens avaient quelque chose à foutre de toi en fait, alors que c'est pas du tout le cas. Les gens sont sur leurs problèmes, comme je te disais, et chacun est sur sa vie personnelle. Encore une autre astuce pour pouvoir se détacher des gens et être 100% libre dans sa vie, c'est que les gens ne t'appartiennent pas. Je m'explique. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent dans leur tête. Tu as beau te justifier, passer de A à Z pour leur montrer que tu es comme ça, que tu es gentil, que tu es une personne généreuse, etc. Si la personne pense tout le contraire de toi, tu ne pourras pas rentrer dans son cerveau pour lui enlever ses pensées et les changer. Donc à partir de ce moment-là, il faut que tu te dises que tu as juste à être toi-même, à être la personne que tu es, à te développer chaque jour et les personnes qui te côtoient, les vrais, ressentiront qui tu es exactement. Tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits que tu es intelligente, que tu es brillante, que tu es créative, etc. Il faut que tu en sois consciente toi-même et que tu n'aies pas besoin de l'approbation des autres, pas besoin qu'une personne pense ça de toi pour que tu sois persuadé de l'être. Se libérer du regard des gens et en avoir plus rien à foutre est tellement important dans la vie. C'est incroyable qu'est-ce que ça peut changer ta vie. Le fait que tu t'en fiches de ce que les gens pensent, ça te permet d'être illimité niveau créativité, d'être illimité niveau objectif parce que tu n'en as plus rien à foutre. Et même au-delà de ça, tu vas être inarrêtable dans le sens où tu n'auras pas peur de l'échec. Parce que quand tu as peur de ce que les gens pensent, forcément tu as peur de l'échec. Parce que tu vas te dire ouais, si j'échoue, en fait cette personne-là va se moquer de moi. Elle va dire voilà, tu vois, je t'avais dit, t'es pas capable. Ou même si elle me le dit pas en face, je sais qu'elle va le penser et rien que le fait qu'elle y pense, ça va te mettre mal à l'aise. Alors que ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas du tout te mettre mal à l'aise parce que c'est ta vie et que forcément il faut passer par l'échec pour réussir.
réussir. Toute personne qui a réussi quelque chose de grand saura qu'il faut passer par l'échec pour réussir quelque chose. Quand tu débutes de zéro, quand tu veux atteindre un objectif, forcément tu n'as ni expérience ni compétences. À force de répétition, les compétences vont augmenter et les connaissances vont augmenter. Donc à partir de là, tu vas échouer pour atteindre la réussite. Tout ça pour te dire qu'il faut que tu n'en aies rien à faire de ce que les gens pensent parce que c'est ta vie à toi et que la vie que tu vis là, tu vas la vivre une fois. Donc détache-toi au maximum. Si tu peux, ne leur raconte pas tes objectifs, ne leur dis rien de ce que tu vas faire. Ils découvriront de leurs propres yeux le jour où tu atteindras ton objectif. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te laisse me lâcher un pouce bleu et je te dis à demain.